d'Audencia, le concours d'éloquence organisé par Isegoria. Merci à l'administration d'Audencia et à Rhétorique d'avoir rendu possible l'organisation de cette 8e édition. Rhétorique est une agence de conseil en stratégie de communication qui accompagne et conseille les entreprises et leurs employés de différentes façons, la prise de parole étant au centre. Et c'est précisément la valeur que nous souhaitons donner à notre concours d'éloquence. Chers membres du jury, comme vous, je suis à Audencia. Mais contrairement à vous, membre très bien habillé du jury, je ne suis pas en cours puisque je suis actuellement en pleine année de césure. Un jour, à la cantine de mon stage, alors que je dégainais ma canne pour menacer les gens de me laisser passer, je me mis à tousser. Puis, j'ai dit d'un air très sérieux mais non sans humour, « Oh là là, fichu Covid !» Alors non seulement j'ai mangé toute seule, mais j'ai été priée d'aller m'isoler à mon domicile pour une durée indéterminée. J'ai tenté par la suite de les convaincre de l'inutilité de ma mise en quarantaine puisqu'il ne s'agissait que d'une simple petite toux. Mais il n'en fut rien. On ne peut pas rire de tout, m'ont-ils dit. C'est vrai, la toux, ce n'est pas ce qu'il y a de plus drôle, car tout dépend de la toux. Il y a des toux où les personnes s'étouffent, et ça peut être très drôle à voir, si, je vous assure. Il y a des toux normales, et il y a même des toux où on dirait un peu du beatbox. Trêve de plaisanterie. Peut-on rire de tout? Eh bien oui, mesdames, messieurs du jury. Et on doit rire de tout. Cela est une nécessité humaine. Sans le rire, nous ne sommes rien. Sans le rire, il n'y a plus de raison de vivre. Vous voyez aller voir vos amis et vous dire « Je ne dois pas rire, je ne dois pas rire, je ne dois pas rire ». Non, vous n'y arriverez pas. Vous voyez aller à un repas de famille chez votre oncle raciste préféré et vous dire « Je ne dois pas rire, je ne dois pas rire, je ne dois pas rire ». Ben non, vous n'y arriverez pas. Et pourquoi? Parce que le propre du rire, c'est qu'il est incontrôlable. Le propre du rire, c'est que finalement, on ne peut rien faire pour l'arrêter. Comme avoir un fou rire à un enterrement, ou durant un examen des marchés financiers, ce qui est sensiblement la même expérience. Dans les deux cas, il est question de mort. Dans son livre, Le rire, Bergson disait que, pour véritablement le comprendre, il faut le replacer dans son milieu naturel, qui est la société. Il faut surtout en déterminer la fonction utile, qui est une fonction sociale. Le rire doit répondre à certaines exigences de la vie en commun. Et Pierre Desproges disait à ce propos que l'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Il faut sélectionner son auditoire. Fin de citation. Donc Samuel, je te remercie très chaleureusement pour avoir filtré mon auditoire à l'entrée et je compte sur vous pour rire à l'ensemble des phrases qui suivront. Ce qui me dérange le plus, finalement, avec ce sujet « Peut-on rire de tout ?», c'est qu'il suppose qu'il y ait une limite politiquement correcte à respecter. Donc pour éviter tout malaise, dans la suite de mes propos, et pour rassurer à la fois le jury, mais aussi l'administration communication d'Audencia, je tiens à rassurer sur le fait que je ne ferai pas de blagues sur les personnes d'origines étrangères, autrement dit, pas de blagues sur les Parisiens venus passer le confinement à Nantes. Je ne ferai pas de blagues non plus sur les Juifs, puisque le directeur de la banque où je suis actuellement est de cette confession, et je n'ai pas envie d'être virée. Pas de blagues non plus sur les femmes, parce que Claude Lombard me fait un petit peu beaucoup trop peur pour que je puisse tenter cet humour noir. Noir non plus, non, pas d'humour sur les noirs. Bref, vous l'aurez compris, on essaie d'être vigilant. Et malgré tout ça, je suis quand même persuadée que l'on peut rire de tout, bien évidemment, sauf exception. En fait, c'est un peu un humour, mais sous condition de reprise, un humour sans obligation d'achat. Comme lorsque un jour mon ami portugais me parlait de foot et qu'il me disait « Ah oui, en France, on l'a vu lors de l'Euro 2016, on ne peut pas rire de tout. » Mais encore heureux qu'on ne peut pas rire avec cette finale volée par les Portugais. Elle nous était destinée, cette finale. Antoine Griezmann avait encore une coupe de cheveux décente à l'époque.
Alors oui, on peut rigoler des Noirs, des Arabes et des Juifs, moi ça ne me pose pas de problème, mais alors hors de question qu'on rigole avec le foot. Et ne me regardez pas comme ça, hein, parce que Nantes ici, Domenech, Nantes, vous êtes quand même pas mal, hein, vous ici aussi avec l'humour. Hein. Donc choquée de ce que venait de dire mon ami, je sors en courant de chez moi, enfin en boitant, et je suis tombée sur une manifestation féministe. Ben oui, c'était le 8 mars. Et oui, les femmes, enfin, il faut bien qu'elles s'occupent, hein, vous comprenez, les musées, les cinémas, bientôt les magasins de vêtements étant fermés, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent, hein, donc par politesse, je leur ai souri, et l'une d'elles est venue vers moi et m'a dit « Et toi, tu savais que les femmes étaient payées 27% de moins que les hommes en 2021 ?» Et là, j'ai compris. Oui. Oui, j'ai compris que l'on ne pouvait pas rire de tout. Car j'ai calculé 27% de moins que les hommes, en prenant un salaire de base de 2 000 € net, cela fait 540 € de moins. 540 € de moins. Non mais vous vous rendez compte le nombre de pizzas Domino's que j'aurais pu acheter avec ce montant? Finalement, j'en suis partie de ce constat-là. Elle et moi, même combat, on ne rigole pas avec la pizza. Peut-on également rire de tout? Loose qui dit chocolatine au lieu de pain au chocolat? Eh ben non, on ne rigole pas parce qu'on dit bien chocolatine. Peut-on rire de tout? En tout cas, lorsque l'on voit la tête de Nicolas Arnaud, quand Audencia est devenu le cluster le plus connu de France dans les médias, on en doute. Quand je vois la tête de ma mère également devant mes notes du S1, oui, on en doute, malheureusement c'est filmé en plus. Quand on voit le prix qu'on a payé pour des tenues d'euros d'écoles de commerce qui n'ont jamais pu avoir lieu, oui, on en doute. Mais finalement, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, lorsqu'on sera à la terrasse d'un café, attablé avec nos amis, il n'y aura plus de rancœur, plus de grisaille, plus de doute. On reparlera du temps passé et on en rigolera. Parce que finalement, le rire est comme un médicament qui nous permet de guérir nos douleurs lointaines. Ces mêmes douleurs, ces mêmes remords, ces mêmes inquiétudes qui aujourd'hui vous rongent de l'intérieur seront demain votre force. Ces mêmes humiliations, ces mêmes peines, ces mêmes tristesses seront demain votre raison d'avancer. Voilà pourquoi le rire finalement est important. Car il constitue l'élément qui nous permet de passer du présent au passé, de refourguer nos peines, nos peurs et nos craintes à une autre dimension, un autre espace, une autre vie. Sans le rire, nous ne vivons que de rancœur et de cœurs aigris. Sans le rire, nous ne vivons que de cœurs vides et sans baume, de cœurs froids, de bouches fermées, de zygomatiques castrés. Le rire nous aide à aller de l'avant, à oublier et à se remémorer avec la fameuse phrase « Et toi, tu te souviens ?» Finalement, je ne sais pas plus de choses que vous tous dans la salle sur la question de savoir si oui ou non on peut rire de tout. Parce que je dirais même que vu mon humour, je ne suis pas la bonne personne à qui demander. Je dirais seulement qu'aujourd'hui, avec toutes les épreuves que nous traversons, eh bien heureusement qu'il nous reste le rire pour espérer. Merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'au XXIe siècle, c'est possible de rire de tout sur Twitter sans se faire censurer? Je le pense, oui. Mais tout dépend, en fait, finalement, la manière dont on va rire. Parce qu'il y a quand même une limite au rire que je n'ai certes pas énoncée ce soir, mais qui me semble pour moi évidente. Si le rire commence à blesser autrui et à faire des injures, là, il n'est plus de question de rire, finalement, il est question d'insulte. Donc rire, oui, l'humour existe, mais un humour respectueux, un humour qui ne va pas blâmer ou utiliser des pensées des pensées indésirables et des pensées racistes, homophobes, sexistes, etc. pour critiquer d'autres personnes. Malheureusement, aujourd'hui, l'humour est utilisé comme outil, justement, par beaucoup de personnes qui peuvent être racistes, homophobes, sexistes ou même bien d'autres, pour finalement véhiculer leurs pensées. C'est également pour ça qu'aujourd'hui, on va dire, oui, alors il y a vraiment une censure de la liberté d'expression sur Twitter. Non, en fait, il s'agit juste... L'humour,
c'est possible, mais en respectant les valeurs fondamentales qui sont le respect d'autrui et le respect d'être qui l'on veut finalement. Donc, voilà. Est-ce que si on peut rire de tout, ça veut dire que tout le monde peut être drôle? Bah, tout le monde est drôle. Finalement, tout le monde est drôle. Tout dépend quel auditoire vous avez. Par exemple, moi, quand je fais des blagues vraiment nulles, ce qui est le cas de 98% du temps, et ben heureusement que ma famille est là pour rire, parce que sinon il n'y aurait personne qui rigolerait, quoi. Donc c'est sûr qu'à un repas de famille, je me sens immensément drôle, je me sens même une comique née. Et par contre, quand je vais essayer de faire des blagues devant des personnes que je ne connais pas, elles vont se dire mais c'est qui celle-là? Quel humour. Donc finalement, en fait, l'humour est surtout comme disait Bergson, il est surtout utilisé comme un outil de lien social. Vous ne vous êtes jamais retrouvé finalement, même ici à Audencia, à la machine à café, et puis vous venez de rencontrer une personne, et cette personne vous fait une blague complètement vide de sens, et vous allez quand même rire à sa blague juste pour qu'il vous trouve sympa. Et ben c'est ça en fait le rire, c'est un outil de lien social pour nous aider à nous insérer dans un petit cercle d'amis ou autre. Donc vous ne l'aurez pas, hein, si les gens rigolent, c'est pas que vous êtes drôle. Hein. Est-ce que tu fais une différence entre rire parce qu'il faut rire, parce que quelqu'un qui fait une blague, ou bien rire de quelqu'un, mais à son dépens? Rire de quelqu'un à son dépens, ce n'est pas rire, c'est se moquer. Parce que le rire suppose la bilatéralité finalement. Pour moi, lorsqu'on rit avec quelqu'un, il y a une relation qui est bilatérale. Lorsqu'un humoriste va sur scène et va faire des blagues, eh bien, il a, en allant sur scène et en vendant ses places à un public, il va établir un contrat social bilatéral en disant je vais dire des choses et vous aurez le droit de rire. Par contre, donc en fait, finalement, là, il s'agit de rire. Par contre, dans le cas où vous allez voir une pièce de théâtre, vous avez signé un contrat social pour assister à une pièce de théâtre. Imaginons que ça soit une pièce de théâtre d'une école primaire et que vous commencez à rire alors que finalement il n'y avait pas lieu de rire. Et ben vous n'avez pas respecté ce contrat social parce que finalement ce n'était pas un rire, c'était se moquer. Donc en fait, la différence entre le rire et entre rire et se moquer est infiniment petite. Et c'est pour ça que finalement aujourd'hui on a beaucoup de mal à distinguer les deux en effet. Mais pour toi, tu considères que tu peux rire avec tout le monde ou tu sélectionnes quand même ton auditoire? Parce que tu as dit que tu n'étais pas drôle en soi. Ah mais je sais que je suis pas drôle. Donc tu sélectionnes les gens avec qui tu ris? Bah, c'est-à-dire que en soi, je ne vais pas sélectionner les gens avec qui je vais rire, je vais sélectionner ce que je vais dire en fonction des gens. Donc en effet, je vais sélectionner mon auditoire, mais je vais surtout sélectionner ce que je vais dire. Je ne vais pas avoir le même humour avec mes parents qu'avec mes amis, et encore heureux, je ne vais pas avoir le même humour avec ma grand-mère qu'avec mon frère ou ma sœur. Donc en fait, l'humour est vraiment sélectif en effet. Pour moi, c'est très important de savoir à qui on s'adresse avant de rire. Parce que sinon, ça pourrait se transformer en moquerie, par exemple. J'ai l'impression d'être en cours et d'être la prof. Prof de sociologie du rire. Est-ce que tu penses que vouloir se mettre en évidence, vouloir être sous le feu des projecteurs en faisant rire quelque chose ou quelqu'un, enfin plutôt un auditoire du coup j'imagine, est-ce que c'est pas finalement une manière de combler un manque affectif ou bien... Carrément. Ou bien, pardon. Non, ou bien enfin... T'as pas répondu quand même. Non. Du coup, est-ce que tu penses que vouloir toujours être dans l'autodérision ou bien même vouloir faire rire les autres, ça peut pas cacher quelquefois un manque affectif ou bien un manque d'estime, un manque de confiance en soi? Bah, pour être honnête, tout peut être interprété comme un manque de confiance en soi. Ne pas aller parler aux gens, manque de confiance en soi. Être timide, manque de confiance en soi. Ne pas parler assez fort, manque de confiance en soi. Parler très fort pour que tout le monde
nous entendent manque de confiance en soi et on se sent, enfin voilà, manque affectif, essayer de faire rire les gens, manque affectif, ne pas faire rire les gens, manque affectif. Finalement, tout ça, ça se réfère au jugement. Donc tout dépend de la personne, en effet, mais je pense surtout que plus on est soi-même, mieux c'est, et qu'en soi, on a tous un manque affectif. On a tous 22, 23, même 21 ans ici dans la salle. Donc on commence à peine dans la vie. Est-ce qu'on peut véritablement dire qu'on a confiance en nous à 150%? Lorsqu'on voit notre état à la sortie de boîte de nuit avec plus aucun sou sur notre compte en banque, je ne pense pas. Mais du coup, j'aimerais dire qui finalement a confiance en soi à 100%, qui est sécure de manière affective à 100%, j'aimerais dire personne. Donc en soi, faites ce que vous voulez, hein, parce que dans tous les cas, on dira des trucs sur vous. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.